Christine, Christiane et Christian sont tous nés le 15 juin 2010 de la même mère. Ce sont des triplés. Ce jour-là, leur mère Aïcha Maïga, qui avait 24 ans, a perdu la vie après la leur avoir donnée. L'histoire de leur venue au monde, la sœur Marie-Denise Guissou la connaît. Quand leur mère était en grossesse, elle a été suivie. Elle a même fait des échographies, mais aucune n'a révélé qu'elle attendait des triplés. La grossesse a évolué normalement, mais juste avant le 9e mois, elle a eu une déchirure et elle a commencé à saigner. On l'a amenée à la maternité et de là-bas, on l'a évacuée au CMA du secteur 30. Ils lui ont fait une césarienne. Quand les 2 premiers sont sortis, le personnel a cru que c'était tout. C'est quelque temps après que l'un de ceux qui étaient au bloc a vu bouger le ventre. En voulant vérifier, ils ont trouvé le 3e bébé. La mère est restée sur la table, elle n'a même pas vu ses enfants. La suite de leur histoire se passe à l'orphelinat Les Saints Innocents de Guilungu, où les triplés ont été immédiatement conduits et depuis, c'est Madame Kabouré qui s'occupe d'eux. C'est moi qui leur ai donné leur premier bain. Ça n'a pas été facile au début. La dernière des triplés a été très malade pendant les premiers mois. Chez les 2 premiers, ça allait bien, mais ils pleuraient beaucoup. La nuit, il fallait se lever 5 à 7 fois pour s'occuper d'eux. Grâce à Dieu, tout est rentré dans l'ordre et les 3 sont une source de joie pour moi. Des histoires comme celle-ci, il y en a des milliers au Burkina Faso car ici, le taux de mortalité maternelle est très élevé, 307 pour 100 000 naissances vivantes. C'est un drame pour les familles qui doivent subvenir aux besoins des nouveau-nés pour leur permettre de vivre et de grandir en bonne santé. À Guié, non loin de Dapelgo, le centre de l'association Zoramna Taba accueille les petits orphelins et les enfants en situation difficile. Nous sollicitons toujours la collaboration, soit par rapport à nous amenant un enfant, soit la grande sœur ou la cousine ou un enfant de la cour. Il ne faut pas oublier que quand nous accueillons un enfant comme ça, nous créons une séparation entre l'enfant et la famille. Donc s'il n'y a pas une figure de référence qui connaît l'enfant, qui connaît les habitudes de l'enfant et qu'après l'intégration au niveau de la famille, cette personne puisse encore être une figure qui connaît l'enfant. L'enfant est perdu. Si aujourd'hui plusieurs structures existent pour la prise en charge des nouveau-nés et des bébés orphelins, il n'en est pas de même pour les veufs. Ils sont nombreux, les maris de ces femmes mortes en voulant donner la vie. Ces veufs souffrent au quotidien et en silence. Un seul d'entre eux a accepté de nous parler de son expérience. Quand la femme meurt, je peux dire que les enfants souffrent moins que le père. Vous savez, c'est quelque chose qui vous brûle de l'intérieur. Il est difficile d'en parler à l'entourage. De nos jours, il n'y a pas beaucoup d'aide. Si tu n'es pas courageux, tu meurs quelque temps après ta femme. Être orphelin ne tue pas un enfant, il peut souffrir, mais il va vivre. Mais un veuf, sa vie est même en danger. La mort d'une épouse et d'une mère constitue un facteur déstabilisant dans la vie d'une famille. Les spécialistes estiment que dans certaines situations, ce sont les enfants qui payent le plus lourd tribut. C'est un grand manque affectif que l'enfant expérimente. Il faut aider surtout l'enfant à mettre des mots et à comprendre ce qui s'est passé réellement dans cette famille. Des enfants qui vivent précocement des séparations souffrent suffisamment. L'apprentissage social pose problème. Donc ça les amène à errer et on en trouve suffisamment dans la rue. Et ces carences affectives maternelles à l'école sont source de baisse de scolarité et de rendement scolaire, sont source même de désinvestissement scolaire, de désintérêt scolaire, et installe l'enfant dans une rêverie qu'il va falloir explorer. Qu'ils s'appellent Christian, Samuel, Aïcha ou Batogoma, des orphelins comme ceux-ci existeront toujours au Burkina Faso, car ce n'est pas demain la veille du jour où les femmes accoucheront sans risque au pays des hommes intègres. Ces orphelins comptent sur toute la société pour vivre. Olivier a été comme eux. Il a survécu grâce à l'amour et à la ténacité de sa tante Ténessa Ouadgo. Il a aujourd'hui 14 ans et est élève en classe de 5e au CG de Guié.